Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un nouveau style de vidéo que j'inaugure sur ma chaîne puisque c'est un petit tuto et petit disclaimer de début de vidéo, c'est mon tout premier tuto et je suis débutante en crochet. C'est donc une vidéo toute nouvelle sur un sujet tout nouveau, donc ça va probablement être très conceptuel comme type de vidéo. Et je précise aussi que si vous avez l'habitude de faire du crochet, cette vidéo est pas forcément pour vous, va peut-être vous sembler inutile, le contenu ridicule. Mais personnellement, quand j'ai commencé le crochet, j'ai trouvé très difficile de réussir à comprendre le tout début, la base de la base. J'ai trouvé aucune vidéo qui m'expliquait clairement en pas à pas comment débuter. Et j'ai dû finir par demander à des personnes de mon entourage de me montrer les explications, de me montrer comment faire. Et j'ai reproduit ce qu'elles faisaient par imitation. C'est donc ça que je vais essayer de vous proposer dans cette vidéo qui risque d'être assez conceptuelle et je m'en excuse, un petit pas à pas pour pouvoir reproduire par imitation, faire le nœud de départ, monter une maille chaînette et ce genre de choses. J'en suis un tout petit peu plus loin pour l'instant, j'ai réussi à crocheter des petites choses, des petits cercles, des petites fleurs, mais sans plus. Je n'ai pas encore pour l'instant tricoté de grosses pièces, mais c'est avec plaisir que je vous partage mes petits débuts, mes petits pas. Alors pour débuter, personnellement, j'ai plus facile avec un crochet qui n'est pas trop fin, qui n'est pas trop petit. Et donc je prends de la laine en fonction. Ici, la pelote dit que c'est pour un crochet de 3,5. Donc j'ai pris un crochet de 3 mm. En dessous, c'est un petit peu plus compliqué. Je trouve quand on débute maintenant à chacun de voir ce qui sera pour vous le plus facile. Pour faire le nœud de départ, le nœud coulant, enfin la maille de départ, moi je laisse le crochet de côté et je le fais juste avec mes doigts, donc je vais vous montrer. Alors, on a la pelote que je mets sur la gauche, le petit bout de fil qui pend sur la droite, je pince le fil avec le pouce et l'index, je fais une demi-boucle, ça fait comme une petite oreille de lapin. Avec mon pouce et mon index, je viens chercher le fil qui est du côté de la pelote et je tire. Ça me fait mon nœud. J'ai plus qu'à mettre le crochet dedans et serrer pour qu'il tienne autour de mon crochet. Hop. Donc, la pelote à gauche, le fil qui pend à droite. Je pince entre le pouce et l'index. Je fais un demi-tour, ça me fait une petite oreille de lapin. Avec le pouce et l'index, je viens chercher le fil côté pelote et on tire. Et on a le nœud de départ. Voilà, et il n'y a plus ensuite qu'à monter les mailles chaînettes pour démarrer le travail de crochet. Et cette première maille-ci, on ne la compte jamais quand on fait son travail. Donc si par exemple votre modèle vous dit monter 3 mailles chaînettes, ça c'est pas la maille numéro 1. Les 3 mailles chaînettes, on va seulement les faire après. Donc une fois qu'on a notre nœud de départ, il faut monter une maille chaînette ou faire une série de mailles en l'air en fonction de ce qui vous est demandé. Donc pour ça, on garde dans la main gauche le fil côté pelote, à gauche. On le passe de l'avant, enfin de l'arrière, pardon, vers l'avant du crochet, en le tenant légèrement tendu. Et de l'autre main, on vient avec le crochet tirer à travers la première bride, le premier nœud qu'on avait fait. Et on a notre première maille chaînette. Donc pour faire la deuxième, la même chose. Le fil côté pelote à gauche dans la main gauche. On le tire légèrement de l'arrière vers l'avant. Et on vient tirer avec le crochet pour le faire passer à travers la bride qui est sur le crochet. Donc, pelote à gauche, fil à gauche, main gauche, de l'arrière vers l'avant, et avec le crochet,
on tire à travers la maille qui est sur le crochet. Et on a fait une nouvelle maille. Donc en gros plan, voilà ce que ça donne. Le fil côté pelote, de l'arrière vers l'avant. Et on tire à travers la bride qui est sur le crochet. Hop, attendez, je suis un petit peu floue là, voilà. Donc de l'arrière vers l'avant et on tire à travers la bride qui est sur le crochet. Donc maintenant qu'on a fait nos mailles chaînettes, nos mailles en l'air, on va commencer avec la maille serrée qui est un des points les plus utilisés et qui ressemble un petit peu au tricot. Donc pour ça, vous avez monté le nombre de mailles chaînettes que vous voulez ou qui est recommandé dans votre modèle. Je vous le montre de beaucoup plus près. Donc il y a la bride qui est sur votre crochet actuel, celle qui est juste avant. On va pas piquer dans celle qui est juste avant, on va piquer dans la deuxième qui est juste avant. Donc, pas la première, la deuxième. On pique le crochet dans le trou. On fait un jeté. Donc, un jeté, c'est juste venir mettre le fil par-dessus le crochet. On tire dans le trou, dans le premier trou. Donc, maintenant, on a 2 boucles sur le crochet. On fait à nouveau un jeté. Donc le jeté, on met le fil, on pose simplement le fil sur le crochet, comme ceci, et on vient le tirer à travers les 2 boucles. 1, 2, et on n'a plus qu'un seul fil sur notre crochet, et on a fait notre maille serrée. Et donc, on continue ainsi tout le long du travail. Donc on pique dans la maille à côté. On met le fil pour faire un jeté. On tire à travers. On a 2 boucles sur le crochet. On fait à nouveau un jeté. Et on le passe à travers les 2 brides. Enfin, les 2 boucles. Voilà. Et donc, on peut continuer, soit en fonction, soit ici sur tout le long, si on veut un travail qui ressemble à un tricot, soit en fonction du nombre de mailles serrées qui vous est conseillé de faire dans le patron que vous auriez choisi. Donc, je vais essayer de me rapprocher pour vous montrer de près. Hop, voilà, donc on pique dans le trou, un jeté, on tire. On a 2 brides sur le crochet, à nouveau un jeté, et on tire à travers tout. Et on a fait une maille serrée. Voilà. Oups, je suis à nouveau flou. Voilà pour la maille serrée. À ce stade, je me rends compte que la vidéo, même si elle est assez courte, contient quand même pas mal de blabla, pas mal d'infos qui, j'espère, ont pu vous être utiles, sans trop vous, surcharger et vous donner la nausée. J'espère que ce nouveau style de vidéo un peu, conceptuel, puisque c'était mon tout premier tuto et que, comme je l'avais dit en début de vidéo, je débute dans le crochet. Néanmoins, j'espère que cette vidéo vous a plu, a pu vous aider. N'hésitez pas à me faire vos retours, à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous êtes resté jusqu'à ce stade de la vidéo, jusqu'à la fin, je vous en remercie infiniment. C'est, super sympa de votre part et je vais pas vous laisser, comme ça en plan puisque comme d'habitude, je vous laisse avec le petit monsieur. J'espère que cette vidéo a néanmoins pu vous, aider à être aussi détendu et heureux que ce petit monsieur. Prenez soin de vous. À très bientôt.